sont les rois. Dieu Yahweh. Alléluia. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Nous savons très bien que nous sommes un dimanche pas comme les autres. Nous allons passer un moment d'intercession. Car nous savons bien que nous sommes en jeûne. Que chacun de nous puisse prendre une position qui lui est favorable. Soit tu te mets debout, soit tu t'assois, soit tu t'y mets libre. Selon ce que l'Esprit Saint va te conduire. Nous savons bien que nous sommes des enfants de Dieu et nous nous identifions en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, dans Jean 8, 12, il a dit, il est la lumière du monde. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Et nous apportons notre lumière dans le monde. Le monde a besoin de nous. Et nous aussi, nous avons besoin du monde pour les éclairer. C'est pourquoi nous nous concentrons. Nous allons, avant de commencer notre prière d'intercession, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce, d'enlever tout ce qui est distraction dans notre vie, dans notre tête, dans nos pensées. Car nous savons que comme nous sommes en jeûne, il y a des fois, tu commences déjà à penser à ce que tu vas manger à midi ou à 13h. Mais ce n'est pas pour le moment. Maintenant, le moment est concentré à notre prière d'intercession. Car un enfant de Dieu doit toujours persévérer dans la prière. C'est pourquoi nous allons persévérer dans la prière. Nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons toujours prier. Prier Dieu parce que c'est lui seul qui a la clé de tout. Alors nous allons commencer à demander à Dieu d'enlever la distraction parmi nous et que nous tous, nous ayons la pensée tournée vers lui pendant ces moments de prière. Prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Soit loin de nous, Seigneur, notre Dieu Yahweh. Oh Yahweh, nous
être concentré, Seigneur, dans la prière. Le moment est venu, Seigneur, notre Dieu, Yahweh. Seigneur, notre Dieu, dans la prière. Yahweh, loin de nous, Seigneur, notre Dieu, loin. Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Distraction, je t'ordonne de libérer cette assemblée. Au nom de Jésus. Distraction, Jésus. Libère au nom de Jésus. Seigneur, c'est ton entretien, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, bien sur tout, Seigneur, notre Dieu. Libère au nom de Jésus. Père, nous a donné le pouvoir. Nous a donné l'autorité, Seigneur. Pas de chasser les marchés sur toutes les personnes. Et je marche sur toutes les personnes de distraction. En ce moment, Seigneur, La Bible nous dit, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Alors nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner encore la force, l'envie de toujours attacher à lui, de ne pas céder. Quels que soient les problèmes, nous devons toujours nous attacher à lui. Priez le Seigneur, il est tout puissant. Oui, Jésus. Marche avec nous dans le présent. Jésus, tu es le roi des gloires. Tu te manifestes, Yahweh. Manifeste dans la vie de mon frère. Jésus, nous approchons de toi. Seigneur, nous regardons que toi. Tu es le véritable. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut, Seigneur. Elles vont monter comme un aigle, Yahweh. Donne-nous les ailes, Seigneur, pour monter. Tu es le roi des gloires, Seigneur, notre Dieu. Les capacités de l'aigle. Là où ils vont monter, Seigneur, notre Dieu. Là on va toucher la guerre, l'homme Galilée. Jésus, montez, Seigneur, notre Dieu, dans la prière. Montez, Seigneur, notre Dieu. L'attachement, Seigneur, à la parole. L'attachement, Seigneur, notre Dieu, aux choses spirituelles. Jésus, tu es le roi des gloires. Et je m'accroche toujours à toi. Que je perds par ma foi, Jésus. Que je perds par ma foi, Jésus. Papa, que je reste debout dans la foi. Que je te suis, Seigneur. Dans le moment de difficulté, dans le moment, Seigneur, notre Dieu, difficile, que je m'attache à toi, Seigneur. Que je m'approche à toi, l'homme béni. Véritable Dieu, c'est toi. Manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu. Dans la vie de tout et chacun, Seigneur. Jusqu'au bout, Jésus. Devant te suivre, Jésus. Tu es le roi du gloire. Béni soit ton nom. Tu es le Seigneur. Alléluia. Verset 20, la Bible nous dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Alors, nous allons demander à Dieu, à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'ouvrir ses yeux, ses oreilles pour entendre la prière qui sera adressée dans cette assemblée. Prions le Seigneur Tout-Puissant. Oui, Jésus, roi de gloire, oh Dieu, que tes oreilles soient attentives à notre prière. Jésus, que tes yeux soient marqués pour tourner vers le Seigneur. Seigneur de gloire, de façon, oh Dieu, que tu sois attentif à ce que nous te dirons. Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que, Seigneur de gloire, nos prières touchent ton trône. Que nos prières arrivent jusqu'à toi. Que nos prières soient écoutées et exaucées. Parce que, Seigneur, oh nom de Jésus, oh nom de Jésus, tout c'est toi, la Dieu de Jésus. Oh Jésus, la victoire à ton nom, Jésus, dans notre église locale. Oh Jésus, nous faisons la place de Jésus-Christ. Oh Jésus, la journée des jeunes prières. Oh Jésus, nos bien-aimés dans notre église locale. Oh Jésus, dans notre église locale. Qu'il puisse y avoir de ton témoignage de la victoire. Oh Jésus, de la victoire à ton nom, Jésus-Christ, dans notre vie quotidienne. Oh nom de Jésus, tu es le Tout-Puissant de la victoire de la grâce. Manifeste ta grandeur, manifeste ta grandeur.
toi qui es grand. Jésus, oh Dieu, toi qui es Seigneur. Papa, toi qui connais le fond de l'homme, Seigneur. Oh Dieu qui connaît, Seigneur, les gloires de pensée. Amène chacun de nous, Seigneur, les gloires, oh Dieu, Seigneur, qu'on se présente devant toi, que nous puissions, Seigneur, si nous nous rebattons pour Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur, c'est parce que Dieu est le Dieu miséricordieux. Je chanterai de tout cœur.
Merci Seigneur pour ce temps, une fois encore, que tu nous as accordé. Alléluia. Amen. Nous l'exaltons parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu et notre Roi. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. J'ai une exhortation avant le message de ce matin qui se trouve dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Nous allons lire le verset 14, le verset 15 et le verset 16. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Donc, Philippiens chapitre 2, le verset 14, 15 et 16. Une exhortation pour l'Église. Et que j'intitule « Que ta lumière brille toujours ». Que ta lumière brille toujours. Que notre Dieu soit béni. Je vais lire, la Bible nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Que ta lumière brille toujours. Nous sommes des lumières et notre lumière bien-aimée doit continuer à briller. Ça doit continuer à briller où? Dans le monde. Ça doit briller comment? Par nos comportements, parce qu'une lumière, lorsque ça brille, c'est pour montrer le chemin. Une lumière, lorsque ça brille, c'est pour montrer à ceux qui sont tout autour de ne pas poser les pieds là où il ne faut pas poser les pieds. Alléluia. Nous, étant des chrétiens, la Bible nous dit que nous sommes des fleurs de lumière, nous devons briller comme des flambeaux. Alléluia. Un flambeau, on ne le cache pas, les flambeaux, on les lève et tout le monde voit les flambeaux. Alléluia. Donc, tel que nous sommes là, la Bible et la parole de Dieu nous amène à comprendre qu'un enfant de Dieu est une lumière. Un enfant de Dieu, nous sommes, comme on dit, des flambeaux. Nous devons éclairer. Éclairer l'entourage. Éclairer la famille. Éclairer tous ceux qui sont tout autour de toi, même dans ton travail. Éclairer les amis. Comment? Par tes comportements. Amen. Alléluia. Amen. Nous éclairons par notre façon de vivre. Nous éclairons par notre façon de décider. Nous éclairons par notre langage. Alléluia. C'est là où la Bible est en train de nous faire comprendre que nous devons être des enfants de Dieu irréprochables. Alléluia. Amen. Irréprochables. Cela veut dire, quand ton entourage est en train de te regarder, tes copains ou tes collègues plutôt sont en train de te regarder, il faut qu'il n'y ait rien à te reprocher. Alléluia. Amen. Rien à te reprocher. Alors, tu dois te battre. Tu dois faire un travail. Tu dois tout faire pour chercher à ce que les gens de ton entourage n'aient rien à te reprocher. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous amène à comprendre que nous devons être irrépréhensibles. Cela veut dire que les gens n'aient rien à reprendre. À nous reprendre. Alléluia. Amen. Quand ils nous regardent, ils disent non, tel qu'on voit cette personne, on n'a rien à l'accuser. On ne peut rien dire. Alors cette personne se comporte d'une façon digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est alors que cette personne vit parmi les enfants, comme on dit, dans une génération perverse et corrompue. Alléluia. Donc dans notre entourage, nous avons des gens qui n'obéissent pas à la parole, qui ne croient même pas peut-être à la parole. Alléluia. Qui rejettent totalement la parole de Dieu. Mais nous, étant des enfants de Dieu, alléluia, nous ne devons pas nous comporter comme eux. Nous devons vivre autrement. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses que beaucoup d'enfants de Dieu négligent au jour d'aujourd'hui. C'est que Dieu attend de l'Église
que l'église brille comme la lumière. C'est que Dieu attend de l'église, que l'église soit un modèle pour les païens, que l'église soit un modèle pour le monde entier. Ceux qui ne connaissent pas la parole, toi qui es l'église, il faut que tu sois un modèle. Alléluia. Tu dois être un modèle en parole, tu dois être un modèle en comportement, tu dois être un modèle dans des décisions, tu dois être un modèle même lorsque ça ne va pas avec un collègue, avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Attention dans tes décisions, sois un modèle. Le monde te regarde. Alléluia. Amen. Nous étant enfants de Dieu, dans tout ce que nous pouvons faire, il faut que Dieu soit glorifié. Alléluia. Est-ce que dans ton langage, Dieu est glorifié? Est-ce que dans tes décisions, Dieu est glorifié? Alléluia. Est-ce que dans ta famille, lorsqu'il y a eu un problème, est-ce que toi, comment tu as fait pour que Dieu soit glorifié? Vouloir ou pas, bien aimé, même le monde nous regarde. Alléluia. Amen. Le monde te regarde. Quel est ton comportement face à tel problème? Comment tu vas réagir? Le monde a les yeux fixés sur nous. Parce que nous, alléluia, la Bible nous dit que nous sommes comme des lettres écrites de Christ. Alléluia. Nous sommes des lettres écrites de Christ. Cela veut dire, par nos vies, il faut que les gens vous lisent la parole. Alléluia. Amen. Les gens doivent lire la parole de Dieu par nos vies. Ta façon seulement de vivre, en te regardant, les gens lisent la parole. Dans tes comportements, ils lisent la parole. Sans même que tu aies à ouvrir la bouche. Alléluia. Amen. Sans même que tu aies à ouvrir la bouche, il faut qu'ils lisent la parole. Donc ta vie doit refléter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie doit refléter la parole de Dieu, je répète. Alléluia. Amen. Et nous sommes là, nous sommes un peuple que Dieu a mis à part pour que nous puissions sanctifier son nom. Amen. Nous devons sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire, par notre façon de faire, il ne faut pas que le nom de Dieu soit sali. Parce que tu t'appelles chrétien. Alléluia. Amen. Au travers de toi, les gens voient Christ. Mais maintenant, toi, que les gens voient Christ au travers de ta vie, tu marches ou tu vis d'une façon, Christ en toi est sali. Alléluia. Amen. Il n'est pas honoré. Il n'est plus considéré simplement parce que toi, qui dois honorer Christ ou sanctifier le nom de Dieu, tu ne le fais pas. Tu vis d'une façon, alléluia. Amen. Même Christ, alléluia, amen, il a honte. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Et pourtant, nous vivons d'une façon, nous devons vivre d'une façon comme des lumières, briller comme des flambeaux, pour éclairer le monde, pour éclairer tous ceux qui sont tout autour de nous. Mais nous ne faisons pas le travail. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Et nous devons éclairer. Nous devons faire notre travail. Notre travail, c'est quoi? De donner des exemples à d'autres personnes. D'être des modèles. Que les gens nous suivent. Que les gens fassent comme nous. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Christ, Paul lui-même un jour, il a dit, soyez mes imitateurs comme moi j'ai été imitateur de Christ. Il est un homme comme toi et moi. Est-ce que tu peux dire que les gens puissent t'imiter? Alléluia. Comme les gens ont imité Paul. Alléluia. Amen. C'était un chrétien comme toi et moi. Mais pourquoi il a dit que soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ? Alléluia. Amen. Mais il faut que nous aussi, qu'on arrive à ce niveau-là, que nous puissions imiter Christ. Et maintenant que les gens nous imitent, nous, cela veut dire que nous devons être des modèles. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Et quand on n'est plus un modèle, quand
on ne marche plus selon la parole, quand on ne brille plus dans ce monde, par nos comportements, nos décisions, notre façon de faire, qu'est-ce qui se passe? Nous ne serons plus en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. On nous aura plus la communion entre nous, il n'y aura plus la communion entre nous et Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous a dit dans sa parole, alléluia, Amen. amen, Amen. que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Oui, tu es plus que vainqueur. Mais le plus que vainqueur, ça a de la valeur, ça a un sens, ça fait des effets lorsque tu demeures attaché à Christ. Amen. Quand tu te détaches de Christ, tu ne vis plus selon Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Le plus que vainqueur, ça sera un slogan. Tu dis je suis plus que vainqueur, mais il n'y a point d'effet. Alléluia. Amen. Ta parole n'aura pas de puissance. N'aura pas, comme on dit, ça ne va pas faire peur l'ennemi. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible nous dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur le scorpion et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Oui, il nous a donné le pouvoir. Mais l'autorité, tu l'auras par tes comportements. Qui m'a compris? Amen. L'autorité, lorsque tu vas marcher selon la parole, le pouvoir est toujours là. Alléluia. Mais lorsque tu marcheras selon la parole, c'est là où l'autorité va se manifester. Alléluia. Et le monde des ténèbres aura peur de toi. Tu dis simplement un mot, il y a un désordre dans le monde des ténèbres. Simplement parce que tu as le pouvoir que Christ t'a donné. Et en même temps aussi, tu marches d'une manière digne de l'évangile. Ce qui fait que ta parole a de la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Ta parole a de la puissance. Quand tu parles, le monde des ténèbres est ébranlé. Le monde des ténèbres a peur parce que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu fais ton travail de la lumière du monde. Tu éclaires les nations. Tu éclaires les hommes qui sont tout autour de toi. Par tes comportements, par ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de décider, dans toutes les choses. Alléluia. Amen. Tu dois éclairer. C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu parlait à Josué. Il lui dit que nul ne tiendra devant toi, mais ça sera tant que tu vivras. Tant que tu vas vivre, nul ne va tenir devant toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, spirituellement, tant que tu gardes la parole, alléluia, Amen. nul ne tiendra devant toi. Mais quand tu abandonnes la parole, tu vis d'une façon que tu n'as plus une lumière, il y aura beaucoup de choses qui vont tenir. Tu diras au nom de Jésus, rien ne va se passer. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras nul. Alléluia. Amen. Et c'est là, bien aimé, que le plus que vainqueur aura des effets. Alléluia. Amen. C'est là aussi que tu vas revenir à la position initiale. La position que Dieu nous avait donnée face au monde des ténèbres. Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Quand il nous a créés, il nous a dit de dominer sur tout. Mais nous avons perdu cette position d'élévation que Dieu nous avait donnée à cause du péché. Mais en Jésus, nous récupérons cette position. Alléluia. Amen. Et maintenant, que chacun de nous travaille pour rester plus que vainqueur. Dis à ton frère, à ta soeur, travaille pour rester plus que vainqueur. Cela est important, bien-aimé. Chacun doit travailler pour rester, comme on dit, la lumière. Continuer à éclairer. Continuer, bien-aimé, à montrer aux autres par où faut mettre les pieds. Comment marcher. Comment décider. Qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Nous sommes entourés
Au jour d'aujourd'hui, l'église, quand tu vois un chrétien parmi les païens, tu ne sais plus faire la différence qui est chrétien, qui est païen. Tu ne sais plus. Mais cela n'est pas normal. Alléluia. Amen. Et pourtant la Bible nous dit, nous vivons dans une génération qui est perverse et corrompue. Mais nous devons briller comme des flambeaux. Donc parmi eux, nous devons montrer la différence. Alléluia. Amen. Parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu, parmi ceux qui ne prient pas, nous devons montrer la différence. Alléluia. Amen. Ça doit être le travail de chacun. Ça doit être les efforts de chacun. Ça doit être la discipline de chacun. Alléluia. Amen. 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 Faisons très attention, bien-aimés. Très attention. Parce que nous vivons dans un temps où on ne connaît pas ce qui va arriver. On ne sait pas. Que chacun fasse des efforts et travaille pour continuer à briller dans ce monde. Alléluia. Amen. Continue de briller. Fais des efforts. Travaille. Travaille. Et il y a aussi autre chose qui dérange les enfants de Dieu où on n'arrive pas à garder notre lumière allumée, c'est l'entourage. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont très mal entourés. Très mal entourés. On est toujours attaché avec les gens qui ne prient pas. La Bible ne les intéresse pas. Mais nous, on s'attache à eux. Tu t'attaches à eux. C'est pour les amener dans le Seigneur ou bien pour qu'eux t'amènent dans le monde. Alléluia. Amen. Pour que tu les amènes dans le Seigneur ou bien pour qu'eux ils t'amènent dans le monde. Faites attention aux gens que tu fréquentes. Alléluia. Amen. 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 Faites attention aux gens que tu fréquentes. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Nous devons veiller sur toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Quand je suis quelque part, je peux avoir un ami, mais je ne vis pas comme cet ami-là. Et puis, si l'ami est païen, il a toujours de mauvais comportements, je ne serai pas tout le temps avec lui. Ah non, nous commençons à arriver à un niveau où il faut que chacun commence à faire un choix. Alléluia. Amen. Tu dois savoir faire les choix. Non, j'ai assez joué avec ma vie maintenant, il faut que je fasse les choix. Il faut que je me décide enfin. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui s'essuient davantage. Que chacun prenne ses responsabilités. Alléluia. Amen. Mais nous, étant que responsables spirituels, étant que pasteurs, nous vous conseillons, alléluia, Amen. de vous battre, de travailler pour continuer à briller comme de lumière. Alléluia. Amen. Que vos flambeaux restent brillants. Et que tout le monde continue de vous suivre. Que tu sois un modèle, là où tu es, dans ton entourage, un modèle. C'est ce que la Bible ou la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Amen. 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 Donc tu as des efforts à faire. Tu as du travail à faire. Tu as des choses bien aimées que tu dois t'imposer des disciplines. La Bible nous dit 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Attention mes bien-aimés. Dieu peut rejeter. Alléluia. Amen. Faites attention. Traite durement ton corps. Cela veut dire, impose-toi une discipline. Alléluia. Amen. Ne suis pas seulement les désirs de la chair, mais impose-toi une discipline. Dis à la chair, non, aujourd'hui, moi, je ne te suis pas. J'ai pris la décision. C'est 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 27.
je te tiens assujetti. Tenir assujetti, cela veut dire dominer. Alléluia. Amen. Dominer sur le corps. Dominer sur la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Amen. Et si tu veux que ta lumière brille toujours, alléluia, amen, il faut que tu domines. Ne laisse pas emporter par le désir de la chair parce que, attention, Dieu peut te rejeter. Faites très très attention. Que chacun veille, que chacun travaille pour rejeter tout ce qu'il faut rejeter. Amen. Faire les choix parmi les amis. Alléluia. Amen. Si je te vois toujours gauche-droite, je ne te côtoie plus. Alléluia. J'ai fait mon choix de rester attaché au Seigneur. J'ai fait mon choix de continuer à suivre Jésus. Ce n'est pas que je t'abandonne, mais je peux t'appeler de temps en temps. Mais je ne suis plus tous les jours avec toi, matin, midi, soir. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est ça un enfant de Dieu bien-aimé. Il faut que tu arrives à faire un choix. Il faut que tu arrives à te décider. C'est fini ce temps-là d'être conduit par les sentiments. C'est un ami d'enfance, je l'aime bien. Mais tant qu'il n'est pas dans la même chose que toi, bien-aimé, tu auras toujours du mal. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à évoluer aujourd'hui. Parce que la fréquentation. On fréquente les gens qui ne sont pas dans les Écritures. Alors lorsque vous êtes ensemble, vous parlez des choses en dehors de la parole. Ce qui fait que tu ne peux pas l'édifier, lui non plus ne peut pas t'édifier. Alors, un amour, vraiment, que le Seigneur nous demande. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, que tu aides la personne à entrer au ciel. Alléluia. C'est ça le vrai. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que la parole de Dieu nous amène à comprendre. Aide-moi à entrer au ciel. Moi aussi, je dois t'aider. Alléluia. Amen. Mais si je m'attache à toi, toi, cette chose-là ne t'intéresse pas. Mais moi, je ne suis pas parfait. Lorsque j'ai besoin d'une personne pour m'aider par rapport à mes faiblesses, toi, tu ne peux pas. Et pourquoi continuer à rester avec toi? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ça, bien aimé, la vie chrétienne. C'est un moment où les chrétiens doivent se battre, travailler pour que sa lumière continue de briller. Comme je l'ai dit, dans tes comportements, ta façon de faire, ta façon de vivre, de tous les jours. Non seulement à l'église, mais même en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Et il faut que cette façon de vivre-là soit notre vie. Matin, midi, soir. Je fais attention à tout parce que je tiens à mon salut. Alléluia. Amen. Je tiens à mon salut. Je ne veux pas que Dieu me rejette, mais je vais rester dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je me bats. C'est pour cela que je travaille. C'est pour cela, moi-même aussi, je me pose des disciplines. Et enfin, le Seigneur finit par m'aider. Alléluia. Amen. Dieu nous aidera. Mais montre une volonté. Alléluia. Amen. On vit dans... C'est une génération au jour d'aujourd'hui très corrompue. Alléluia. Amen. Où le mal est devenu le bien. Où le bien est devenu le mal. Mais nous, alléluia, soyons des modèles. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, sois un modèle. C'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés. Amen. Amen. On s'arrête là pour l'exhortation. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, voilà cette exhortation que tu m'as mis à cœur pour que nous puissions partager. Fais grâce à chacun de nous, que cela reste gravé en nous et que Seigneur de gloire, que chacun se batte, que chacun travaille pour, oh Dieu, que sa lumière continue de briller. Glorifie-toi et donne gloire à ton Saint-Nom, Seigneur de gloire, et aide-nous. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous, Seigneur de gloire.
Et parle-nous toujours, oh Dieu, par ton esprit, Seigneur de gloire. Quels que soient les lieux et l'endroit, nous voulons que tu nous aides à garder, Seigneur de gloire, notre lumière allumée, afin que nous puissions toujours, oh Dieu de toute bonté, être des modèles pour le monde. Te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu... Esika tu